Bonjour! Alors, comme convenu, on va continuer notre petite aventure avec les cartes du tarot et on va les poser complètement différemment sur l'arbre de vie. Au lieu de les poser sur les sentiers, vous savez, les fameux traits, je vais les poser sur les mondes et on va démarrer d'en haut. Voilà. Donc, en haut, je vous mets le 1, c'est-à-dire le battleur, ici en Keter. Ensuite, la papesse en numéro 2, ici sur Okmar. En 3, l'impératrice va venir sur Saturne. 4, Jupiter, l'empereur en Jupiter. 5, le pape va se trouver sur Mars. 6, l'amoureux au niveau du Soleil. 7, le chariot au niveau de Vénus. 8, la justice au niveau de Mercure. L'ermite sur la Lune et la roue de fortune sur la Terre. Et comme vous pouvez le voir, la roue de fortune, c'est une roue qui tourne. C'est-à-dire que, vous savez, un peu comme une poulie d'ascenseur, sauf que là, on fonctionne à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'on est descendu en bas, et hop, il va falloir remonter vers le haut. Vous savez que le but du jeu, c'est de remonter vers le divin. Donc, eh bien, on va suivre cette poulie d'ascenseur, si je puis dire, et on va remonter vers en haut. Donc, je vais repositionner les cartes parce que je prends cette force centrifuge, si je puis dire, qui fait remonter vers le haut. Donc, la force, bah tiens, parlons-en. Elle va se retrouver ici avec l'ermite sur la Lune, donc le 12. Le 11, pardon. Le 12 en Mercure avec le pendu. Le 13, la carte, l'arcane sans nom, le fameux squelette en Vénus. Ici, la tempérance au niveau du Soleil. Le 15, le diable va se retrouver avec le pape. Ben oui, ça ne s'invente pas. La maison Dieu avec l'empereur ici en Jupiter. Et là, par contre, je vais positionner une carte en date. Oui, je sais, c'est moi qui fais les règles, donc je fais comme je veux. Le 17, l'étoile en date. Le 19, la lune en Saturne. Le soleil, le fameux soleil dont on avait parlé avec le petit mur derrière, ici en Okmar. Et 21, le jugement dernier, 20, pardon, le jugement dernier va se positionner ici. Et puis, bien sûr, bah, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait du reste? Bah voilà, c'est là où il y a un hiatus, parce que regardez, moi, je me retrouve avec mon 21 et le mât. Et j'ai plus de place. Donc, ça laisserait supposer que le 21, c'est l'aboutissement, bien sûr, parce qu'on l'a vu la dernière fois, qu'au début de la quête, parce que le 21 se trouvait ici, au début de la quête, on vous montre toujours le but à atteindre. Donc, il faut arriver ici à la quintessence, c'est-à-dire passer entre les mondes. Donc, devenir le 21 pour pouvoir devenir le mât, c'est-à-dire je suis libre, je vais enfin pouvoir sortir du système. Donc voilà, donc vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que si on prend ce dessin, cette façon de positionner les cartes du tarot, eh bien, je suis au paradis, je descends, je viens m'incarner, d'accord? Le but du jeu, c'est de remonter vers le divin pour revenir me transmuter en lumière. Mais le problème, c'est que, regardez, donc je remonte, ok, voilà, j'arrive ici, et je me retrouve avec le jugement dernier. Vous savez ce que c'est que le jugement dernier? Le jugement dernier, on dit que vous êtes tous au paradis et puis le jour du jugement dernier, les trompettes vont sonner, tous les morts vont être réveillés, si je puis dire, on va ressusciter. Et puis on est censé passer dans un autre, enfin revenir je ne sais où, etc. Mais moi, si je prends le circuit, il n'empêche que je n'arrive toujours pas ici. Regardez, c'est-à-dire que je remonte, voilà. Donc ici, j'ai la force avec l'ermite, c'est-à-dire que quelque part, j'ai du courage. Je sors du labyrinthe. L'ermite, c'est celui qui va m'enseigner, celui qui va me prendre par la main, c'est celui qui va me permettre d'étudier. Donc, je vais sortir du labyrinthe. Je vais arriver en Mercure, là où je démarre la quête. Donc, comme le pendu, vous savez, le pendu qui se met à l'envers pour essayer de comprendre les choses de façon différente. Parce que tout est une affaire de point de vue, la façon dont vous voyez le monde. On y reviendra. Ensuite, on traverse ici, eh bien,
Ici, le chariot, c'est les sentiments, c'est la façon dont je mène ma vie. C'est aussi comment je drive mon yin, mon yang, mes sentiments. Il va aussi falloir que j'affronte la mort, parce qu'on l'a vu l'autre fois, je passe par le mur de la mort ici. Ici, au milieu, au niveau du soleil, bah, vous avez l'amoureux, justement. Donc, vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans le monde de l'incarnation ou vous osez, vous n'avez pas peur et vous osez passer dans l'au-delà, passer ce fameux mur de la mort. Donc ici, vous avez aussi la tempérance qui vous donnera, vous voyez, qui va vous emmener à un certain équilibre, on va dire ça comme ça pour l'instant. C'est un ange aussi, donc elle est là pour vous guider. Donc si vous passez de l'autre côté, ben vous allez y arriver ici en mars avec le pape, et qui bénit les deux petits personnages. Et du coup, le pape et le diable. Et donc ici, on sait qu'on commence à faire l'œuvre noire. Donc, et regardez ici, vous avez deux petits personnages qui sont en prière, on va dire. Et ici, vous avez également deux petits personnages qui sont enchaînés. Donc, il va falloir comment dire, maîtriser ses émotions dans les deux sens du terme pour pouvoir se purifier, pour pouvoir accéder à un corps plus lumineux, un corps de lumière. Et donc, quand vous allez arriver ici, eh bien, l'empereur, lui, après, il est bien carré. L'empereur, c'est Jupiter, c'est-à-dire qu'il est sur son trône. Et cet empereur, quelque part, bah, il vous montre le chemin parce que regardez, il a son, enfin, vous le voyez pas vous, mais il a ses jambes qui sont pliées, qui font un 4. Voyez, et vous allez comprendre pourquoi après. Ici, la maison Dieu, bah, regardez les personnages de la maison Dieu, ils tombent, ils sont foudroyés, mais si je tourne dans l'autre sens, peut-être qu'ils ne tombent pas, mais peut-être qu'ils ont compris qu'il va falloir viser quelque chose de l'ordre de l'ascension pour s'en sortir. Mais bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ensuite, en date, on a l'étoile. C'est toujours l'étoile qui nous guide, même en alchimie. Il faut donc suivre sa bonne étoile. Et donc, si je suis ma bonne étoile, j'arrive ici. Et ici, Saturne, on sait que c'est aussi le monde féminin. C'est le monde de la Vierge d'en haut. C'est-à-dire le monde d'Isis. C'est là où se trouve d'ailleurs dans la cathédrale de Chartres le voile de la Vierge, à ce niveau-là. Et donc ici, je me retrouve bien avec l'impératrice qui est enceinte de la pierre philosophale. Et puis vous avez la Lune. Donc la Lune, il va falloir aussi aller voir dans les profondeurs pour pouvoir extirper tout ça, pour pouvoir passer de l'autre côté, aller encore plus loin. Et ici, du coup, vous avez en Okmar la papesse qui détient le livre, on pourrait dire de livre de tout, qui connaît du moins de tout l'univers, si je puis dire. Vous retrouvez à nouveau votre soleil avec les petits personnages. Et donc le soleil ici, c'est le 19. Ensuite, ici, bah, on arrive en Keter. Donc, jugement dernier, avec le battleur, c'est-à-dire que normalement, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle vie. Le problème, c'est que, bah, justement, ce que je vous disais, on va vous renvoyer à la case départ. C'est-à-dire que vous n'avez pas fini votre grande œuvre, eh bien, vous allez vous réincarner. Et c'est reparti pour un tour. Et ici, bah, et hop, on recommence. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez la roue des réincarnations. Donc, il y a un truc qui cloche, si je puis dire. Et c'est au niveau des chiffres, mais ça, on reviendra là-dessus, qu'il faut se baser. C'est-à-dire que, après, il faut le savoir, que le 16, ici, représente la Terre. Et moi, j'aspire à aller au 18 qui est ici, au ciel. Après le 18, j'ai le 19. Sauf que le 19, quand on connaît le symbolisme des nombres, eh bien le 19, c'est l'enfermement. C'est l'enfer qui me ment, entre parenthèses. Et donc, vous voyez bien que les petits personnages, ils sont bloqués par ce mur. Sauf que si vous faites attention, il y en a un qui montre le ventre de l'autre. Et si vous regardez le ventre de l'autre, ici, enfin là on verra pas très très bien du coup, voilà. Eh bien, il a un petit visage de dessiné sur son nombril, sur son ventre, et il a un petit œil bridé sur le côté. Et donc, on pourrait dire que le personnage de droite montre le maître intérieur qui se trouve dans le ventre du personnage de gauche. Et donc, le maître intérieur, c'est un asiatique. C'est-à-dire qu'il vient de l'Orient. Pourquoi? Parce qu'il vient vous orienter, pour vous ramener du bon côté, sur le bon chemin, pour suivre l'étoile, justement. Et donc, il a aussi la connaissance, avec la papesse qui est ici. Donc, le 19, bah, normalement, il est là pour vous orienter, mais on se heurte à un mur. Donc, le problème,
c'est que ici le 19, ok, mais le 20, bah, jugement dernier, ok, très bien, super, ben non, t'es pas sorti d'affaire, tu redémarres et tu redescends encore en bas. Donc, il y a un problème. C'est-à-dire que moi, je fais tout comme on me dit, je monte, et arrivé ici 19, 20, et je peux toujours pas accéder au 21. Donc, il y a quelque chose il faut changer le système. Et donc, nous, on dit qu'il faut faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'il faut que je casse le cycle des réincarnations. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrête de redescendre ici. Il va peut-être falloir que je trouve un système pour passer ici, là, pour revenir par ici. Vous voyez? Faire comme un 4. Regardez, si je fais comme ça, comme ça, comme ça, je fais un 4. Qui me montre le 4 à l'envers? Eh bien, l'empereur, avec sa jambe, il me montre bien un 4 à l'envers. Vous voyez? Il y en a un autre qui montre un 4. Justement, l'androgyne, regardez, il nous montre aussi un 4 avec sa jambe. Voilà, entre autres. Et donc, oui, voilà, je sais bien qu'il y en avait un autre. Vous avez aussi ici le pendu. Quand vous êtes sorti du monde du labyrinthe, quand vous commencez à faire votre quête, le pendu, lui aussi, vous montre le 4 avec sa jambe. Donc, toujours, à chaque fois, ce sont des 4 inversés. Pourquoi? Parce que vous êtes passé de l'autre côté du miroir. D'accord? Donc, ici, si je fais un pas de côté ici, comme on nous montre ici, l'empereur, il nous le montre, eh bien, je vais arriver au 17. D'accord? Donc, ça veut dire que si je passe, sinon du 16, la Terre, au 18, le ciel, eh ben, ça me renvoie au 19, je suis enfermée dans la matière, ok, je suis enfermée dans un tombeau d'ailleurs, et je suis obligée d'attendre le jugement dernier, le 20. Mais le 20 ne me permet pas de passer au 21 parce qu'on me renvoie sur Terre, le 10. Sur Terre, dans le monde de la matière. Donc, par contre, si je squeeze le système et qu'arrivé ici, eh bien, je fais le pas de côté. Regardez, entre le 16 et le 18, j'ai bien le 17, date. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit et redit qu'ici, c'est le passage entre les mondes. Et c'est pour ça qu'ici, l'étoile vous guide. Mais encore faut-il la trouver, cette étoile, et encore faut-il avoir le courage de passer entre les mondes. C'est un trou de verre, c'est une fontaine blanche. C'est-à-dire qu'au lieu de remonter l'arbre jusqu'en haut, bah, vous allez passer ici dans le 17 et on pourrait dire comme un trou de verre, vous allez ressortir en haut, ici, et vous serez libre, si je puis dire, si je peux le coller, comme mon mât, parce qu'ici, regardez cette mandorle, elle vous montre le passage. Regardez, il faut bien passer par un trou. Si je puis dire, il faut bien passer par ce trou de verre. C'est le fameux trou du terrier du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Au lieu de vouloir aller chercher les choses au ciel, peut-être qu'il va falloir aller chercher les choses à l'intérieur de vous-même. Et on le reverra en physique quantique, même en astrophysique ou même en neurosciences, etc. Aujourd'hui, on commence, enfin, c'est pas qu'on commence, c'est qu'on le sait, mais ce sont des informations qu'on ne donne pas au grand public. Voilà, voilà. Donc voilà, donc ça c'est une aperçu très rapide parce qu'on pourrait continuer beaucoup, enfin on peut expliquer plein de choses. Si ça vous intéresse, regardez les petits textes que je mets en dessous des vidéos. Je les changerai de temps en temps parce que je compte bien donner un cours sur le tarot, soit sur Chartres, soit à Paris. Donc le moment venu, je noterai entre autres s'il y a une date de positionner, ce sera noté dans le petit texte en dessous de la vidéo. Donc si vous avez la chance de regarder la vidéo au moment où la date est positionnée, ben, il suffira, si vous voulez venir, de m'appeler pour venir étudier tout ça en détail. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop confuse. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.